Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, nous découvrons une entreprise de Lille. Nous allons à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Inédit, Libreco vous emmène au Casino. La compagnie générale d'investissement touristique est présente depuis plus de 30 ans en Martinique. 2 sites, 3 îlets et batelières pour un secteur qui suscite la curiosité. Rencontre avec ceux et celles qui œuvrent avec sérieux dans l'univers des jeux. Ils nous parleront de leur passion et de leur rigueur au quotidien. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. En Martinique, derrière les enseignes du casino Batelière Plaza et des 3 îlets se cache le groupe Cogit. La compagnie générale d'investissement touristique est présente depuis plus de 30 ans en Martinique. Un secteur qui a vu un ralentissement de son activité au cours de la dernière décennie. Découverte et présentation avec Thomas Turard, François Brigitte et Alfred Rivierez. Il est 10 h du matin et déjà quelques passionnés viennent tenter leur chance au casino de la Batelière, établissement dans le giron du groupe Cogit depuis près de 20 ans. Après avoir montré leur carte d'identité, les joueurs peuvent s'adonner à leurs loisirs favoris. En moyenne, ils sont 300 ou 400 par semaine et 800 durant le week-end à fréquenter les lieux. Un chiffre en baisse de 25% depuis 2007 et le changement de réglementation opéré par le gouvernement. Toute personne qui pénètre dans un casino doit impérativement présenter une pièce d'identité. Ça nous a fait fuir beaucoup de clients. La deuxième chose qui est constatée aussi dans les brasseries, dans les bars, c'est l'interdiction de fumer dans un lieu public. Les jeux sur le net, où on assiste à de plus en plus de gens qui boivent devant leur ordinateur, n'ont pas besoin de présenter de pièce d'identité, jouent avec la carte de crédit de leur femme ou de leur copain, et ainsi de suite, ce qui est totalement illégal et impossible dans un casino. Créé en 1989, le groupe Cogit, c'est aussi le casino des 3 îlets en Martinique, 2 établissements en Guadeloupe et 5 en métropole. Pour cette activité, le groupe doit obtenir une autorisation d'exploitation auprès des pouvoirs publics, mais aussi un accord financier pour exercer une délégation de service public pour la commune qui l'accueille sur son territoire. Les casinos reversent ainsi près de 54% de leur produit brut de jeu, c'est-à-dire leur chiffre d'affaires. Le casino est donc perçu comme un collecteur d'impôts pour l'État et les collectivités, une manne financière dont ne peut se passer la mairie de Schœlcher pour la gestion de son budget. C'est un élément clé des équipements que nous prévoyons au niveau de notre projet de territoire. Au-delà de cet aspect attractif, le casino constitue aussi une source de recettes non négligeable pour la commune du point de vue de l'emploi. Ça n'est pas neutre non plus de permettre d'avoir stabilisé sur le territoire de la commune un certain nombre d'emplois que nous espérons augmenteront avec l'augmentation de l'activité du casino. Mais le casino, ce n'est pas seulement le jeu. Contractuellement, le législateur exige que ce type d'établissement propose aussi d'autres services. Merci. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Bon amusement. Merci. La restauration et l'animation sont quand même des éléments capitaux dans la mesure où ce sont ces éléments-là qui aident au fonctionnement des jeux et qui permettent le développement des jeux. Quand on veut faire venir quelqu'un pour les jeux, il faut lui offrir d'autres activités. Ça fait partie d'une de nos obligations, pour respecter le triptyque des jeux. On fait une programmation à 3 mois à peu près, 45 jours à 3 mois. Ça veut dire que là, on est bouclé jusqu'au 31 décembre. Et pour reprendre des forces, les joueurs n'ont qu'à gravir un étage pour se restaurer à peu de frais. On a une formule buffet qui est par rapport qualité-prix. Donc ça, c'est au casino seulement que vous trouvez ça. C'est un plus pour les joueurs. Donc c'est vrai que c'est un restaurant, il faut manger assez rapidement pour brasser beaucoup de monde et pour qu'éventuellement le joueur puisse retourner à sa machine et jouer. C'est ça la particularité. Pour relancer l'activité en berne de Batelière, le groupe Cogit va procéder à son relifting complet en investissant près de 10 millions d'euros. On va refaire
tout le casino, alors on ne casse pas les murs, hein, le bâtiment reste tel quel. En revanche, tout l'intérieur va être refait avec redistribution des surfaces, le restaurant qui va être refait, qui sera plus au même endroit, la salle de jeu qui sera plus au même endroit. Notre métier a évolué et il faut s'adapter. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire des spectacles comme on le veut, comme on le souhaiterait. Notre restauration, les clients sont demandeurs, notre salle est petite. Donc on a besoin de revoir tout ça. Et bien sûr aussi d'investir dans une nouvelle technologie au niveau des machines à sous. Si le casino est un lieu de loisirs, comme toute bonne chose, l'abus peut entraîner des complications. Alors, comme cette joueuse, il faut de la discipline. Je me suis mise 120 € aujourd'hui, pas plus. 100 €. 120, pas plus. Voilà, mais impeccable. Mais il ne faut pas, s'accrocher dessus parce qu'on cherche l'argent comme ça, on donne et puis après on est dans la misère. Et quelquefois, la roue tourne en votre faveur. J'ai misé 20 €, j'ai 108 €. Je gagne là pour le moment. Je pourrais m'offrir quelque chose à midi pour déjeuner. Ah bah oui. Voilà. Voilà, et pour aller plus loin avec nous en plateau, Monsieur Thierry de Crescenzo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur responsable du Casino Batelière Plaza. Merci de nous ouvrir les portes de votre établissement. C'est vrai que ça n'arrive pas très souvent. Alors, d'emblée, peut-être cette question, quels ont été les plus gros gains, peut-être dans l'histoire du casino ? Dans l'histoire du casino, il y a souvent des gros gains, heureusement. L'année dernière, qui est un gros gain qui est récent, c'est un client pour une mise de 60 centimes a gagné près de 70 000 €. Waouh, ça arrive. Oui, heureusement que ça arrive. Heureusement. Ça ne relève pas que du domaine du rêve. Alors, comment se passe la redistribution des gains ? Alors, il y a une loi qui est stricte là-dessus. On doit redistribuer 85%. Ça, on nous impose de redistribuer minimum 85% aux clients. Nous, le Casino Batelière Plaza, on redistribue entre 90 et 91% à nos clients. D'accord. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a 100 € qui sont misés, il y a 90 € qui sont redistribués aux clients. Alors, il est vrai que c'est pas, vous venez jouer au casino avec 100 € et vous dites, tiens, je vais perdre 9 €. Il y a des gens qui, avec 100 € vont gagner 3 000, 4 000 ou 5 000 € ou 300 €. Et d'autres, malheureusement pour eux, vont perdre. Mais dans la globalité, on redistribue 91% aux clients. Alors, redistribution aux clients. Et puis, évidemment, sur 100%, par exemple, pour qu'on comprenne bien, vous redistribuez aussi aux collectivités, à l'État. Tout à fait, tout à fait. Il y a une particularité dans le monde des casinos, c'est que nous, on redistribue notre produit brut des jeux, on redistribue 54% à l'État et aux collectivités sur le produit brut des jeux. Après, ces 46% restants, c'est ce qui nous permet, là on a une masse salariale elle est là, qui représente à peu près 24 à 25%. Et les 25% restants, c'est ce qui nous permet de faire fonctionner notre entreprise, donc aussi bien en termes de fonctionnement courant que d'investissement et bien sûr payer nos impôts aussi. C'est ça. Alors j'aimerais vous interroger sur l'évolution des chiffres, puisque quand on regarde cette donnée, notamment le produit brut des jeux, on s'aperçoit qu'il a diminué au fil des années. En 2006, par exemple, alors au niveau national, on s'entend, il était de l'ordre de 2,7 milliards. Et puis 2011-2012, on atteint 2,2 milliards. Comment expliquer cette baisse ? Il y a plusieurs raisons. Alors, nous, par exemple, le Casino Batelière Plaza, sur les 5-6 dernières années, nous avons perdu 25% de notre produit brut des jeux. Donc, c'est pas neutre. Et c'est conforme à la réalité sur la métropole, c'est pareil. Alors, il y a eu plusieurs raisons. Il y a la première raison qui est le contrôle aux entrées. Vous savez que maintenant, pour pénétrer dans un établissement de jeu, il faut présenter une pièce d'identité pour voir si vous n'êtes pas interdit de jeu. Il y a l'interdiction de fumer. Avant, les gens venaient au casino, pouvaient consommer, fumer devant leur machine à sous. Maintenant, ils sont obligés, ou devant les tables de jeu, ils sont obligés de sortir de l'établissement. Donc, l'interdiction de fumer. L'autorisation des jeux en ligne, qui est quand même récent et qu'aujourd'hui n'importe qui chez soi peut, avec une fumée devant son ordinateur, boire, pas de pièce d'identité. Ce qui n'est pas le cas dans les casinos. Voilà, tout à fait. Les gens en ligne, donc voilà. Et puis le contexte de crise aussi. Et puis un contexte de crise général. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, aussi bien en Martinique que mondialement même. Bien sûr. Alors, des questions d'ordre pratique sur l'organisation, puisqu'on y est, profitons-en. Au niveau de l'ouverture d'un casino, comment ça se passe ? Est-ce que vous êtes ouvert 24 heures sur 24 ? Comment ça s'organise ? Parce qu'on a l'impression que c'est ouvert tout le temps, un casino. Alors non, on ouvre. L'ouverture du casino au public, c'est de 10 h du matin à 3 h du matin la semaine, et de 10 h du matin à 4 h du matin le week-end et veille de jour férié. Mais il est vrai qu'il y a de l'activité à l'intérieur du casino, en dehors des heures d'ouverture au public. Et en gros, on considère pendant 22 heures sur 24, il y a du personnel dans le casino.
Oui, parce que le casino, ce ne sont pas que les jeux, finalement. Il y a toute une organisation, la sécurité, les animations. Il y a l'entretien des machines, la sécurité du bâtiment, bien sûr. Et puis, bon, quand les clients partent, les derniers clients à 4 h du matin, j'ai des équipes qui arrivent à 6 h du matin, eux, pour qu'ils remettent en état le casino, aussi bien techniquement au niveau des machines, que faut nettoyer tout le casino. Hein. Donc, en fait, il y a tout ce qu'on voit, les machines, et puis il y a tout ce qu'on ne voit pas derrière, toute la face cachée de l'iceberg. Vous avez évoqué un point concernant la sécurité. Est-ce qu'effectivement, quand on vient dans un casino, on a de quoi être rassuré? Oui, tout à fait, parce que déjà on a une équipe de sécurité qui est performante et je tiens à le souligner parce que c'est des gens qui travaillent depuis 10 à 15 ans dans notre établissement. Ils sont physionomistes, ils connaissent très bien les clients, ils arrivent à déceler tout de suite si un client vient pour X raisons et peut créer des ordres dans le casino. Maintenant, le casino aussi, il faut savoir qu'on a à peu près 70 caméras de vidéosurveillance qui sont à l'intérieur du casino et à l'extérieur du casino. On enregistre sur plusieurs semaines, certaines. Donc c'est vrai que ça dissuade pas mal de problèmes qui peuvent arriver au sein de l'entreprise. 70 caméras, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un casino. Voilà, et donc c'est un établissement où vous pouvez venir en toute tranquillité, la journée comme le soir, pour dîner, regarder un spectacle, et sortir sans avoir quel que soit quel ordre de problème. Alors, évidemment, nos casinos, puisqu'il y en a en Guadeloupe, évidemment, font partie de plusieurs casinos au niveau national. Est-ce qu'il y a un classement qui permet de situer un petit peu notre casino? Oui, il y a un classement. Alors, ce n'est pas le même principe que les hôtels ou avec le nombre d'étoiles. Voilà. Nous, il y a un classement, c'est lié simplement à notre produit brut des jeux, c'est notre résultat, qui fait qu'on est classé à telle position. Alors je donne un exemple, pour le casino Batelière Plaza, on est 36e casino, il y a à peu près un peu plus de 190 casinos en France. 32e, 36e. 36e sur 190. Voilà, 36e casino. Au niveau national, ce qui n'est pas négligeable, évidemment. Alors, on connaît aussi la politique qui est menée en matière de prévention, puisque, comme le veut la tradition, on répète que jouer avec... alors, c'est quoi la formule? J'oublie, jouer avec addiction comporte des risques, tout à fait. Évidemment. Que faites-vous en matière de prévention et d'addictions aux jeux concernant les addictions au casino? Alors, donc déjà, c'est une obligation réglementaire. On est obligé de faire quelque chose. Ça, c'est assez important. Et puis, on le fait par rapport à notre clientèle. On veut préserver notre clientèle. Tous nos salariés sont formés à l'abus de jeu, à l'addiction au jeu. Donc, ils sont formés pour ça, pour déceler un client qui est en abus de jeu. Nous avons même des salariés au sein de l'entreprise qui sont formateurs. C'est-à-dire que dès qu'un nouveau salarié qui intègre l'entreprise est formé tout de suite à l'addiction au jeu. D'accord, donc c'est un cadre qui est sécurisé quand même à ce niveau. Alors, deux mots sur les perspectives. Fin 2014, on l'a vu quelque peu dans ce sujet, le casino a changé de visage avec une redistribution des espaces. Quel est l'enjeu finalement de ce grand projet? L'enjeu, c'est que le casino était vieillissant, il y avait plus de 15 ans. Il fallait lui redonner un relooking, ça c'était clair. Le métier a évolué aussi, le métier est complètement différent. Entre les 15 dernières années et aujourd'hui, le métier est complètement a évolué. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de redistribuer toutes les surfaces du casino. Alors, on ne casse pas les murs, le casino reste tel quel, mais en revanche, on redistribue la restauration, on va créer une salle de spectacle, les jeux, on va mettre tout ce qui est de dernière technologie, aussi bien au niveau machine que jeux de table, on va mettre des nouveaux produits, une nouvelle offre pour nos clients. Donc c'est un bel enjeu. Quels sont les maîtres mots? Modernisation, sécurité? Modernisation, sécurité, et pour ça, en face de ça, on met de gros investissements en route, et on a commencé d'ailleurs. Et quelles sont vos attentes de manière générale pour ce nouveau casino? Est-ce qu'il y aura des emplois qui seront créés, par exemple? Alors on l'espère. J'espère, ça veut dire que le pari sera gagné. Et si le pari est gagné, effectivement, il peut y avoir des emplois déjà dans le secteur de la restauration, parce que notre restauration aujourd'hui, on peut accueillir à peu près 50 couverts. Même si on arrive à faire avec plusieurs rotations 100 à 150 couverts, on n'accueille actuellement que 50 personnes assises. On va doubler notre capacité. Donc effectivement, si on double notre capacité, plus avec tout un spectacle, une salle de spectacle qu'on va mettre en place, tout ça, donc effectivement, à terme, j'espère pouvoir embaucher. Donc c'est un gros challenge pour vous en tout cas. Alors un casino, ce ne sont pas seulement des machines à sous, des tables de jeu, c'est aussi un personnel discret et dévoué à la clientèle. Rencontre avec quelques personnalités du casino Batelière Plaza à Schœlcher. Même si le chiffre est en baisse depuis 2007, le casino Batelière emploie 86 personnes et génère près de 50 emplois indirects qui vont des agents de sécurité aux artistes qui viennent s'y produire toute l'année.
La grande prêtresse de l'animation ici, c'est Marie-Josée Gaudier qui a plusieurs casquettes. La liste de mes activités est vraiment longue et non exhaustive. Donc en priorité, je suis chargée du marketing et de la communication, de l'animation. Je fais beaucoup de choses, mais des choses qui me plaisent en tout cas. Marie-Jo, ça va? Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'on a prévu ce week-end? On démarre vendredi. Je suis tombée un petit peu dedans par hasard. Je faisais de la com et du marketing. Et puis, bon, c'est des choses que j'ai apprises sur le tas. Voilà, et j'espère y être arrivée puisque j'y suis depuis quelques années. Dans un peu plus d'1 an, le casino va changer de peau et cela suscite déjà beaucoup d'attentes. Mon visage s'illumine en parlant de ce projet qui me tient vraiment à cœur. En gros, nous allons enfin avoir une vraie salle de spectacle avec un espace scénique très important sur lequel on pourra faire des choses vraiment très intéressantes. Même espoir dans l'espace restauration où le nombre de couverts devrait doubler. Une vraie bonne nouvelle pour la responsable du restaurant qui a débuté sa carrière en bas des échelons il y a 16 ans. J'ai pas fait d'études pour ça. Là-bas, je suis dans la comptabilité, mais j'ai jamais travaillé dedans et j'ai toujours aimé travailler dans la restauration. J'ai toujours travaillé dans la restauration rapide et je suis arrivée ici en 97, 15 jours après l'ouverture du casino. Un métier qu'elle apprécie malgré les longues heures de travail. C'est un tout, c'est de voir les clients, s'occuper d'eux, les servir, répondre à leurs attentes. Puis c'est un boulot qui est assez dynamique, qui bouge beaucoup, on voit de tout le monde, monsieur tout le monde. Donc c'est surtout aussi les échanges aussi et puis s'occuper des gens. Moi j'aime ça. Autre lieu et autre univers, mais tout aussi complémentaires. Ici, c'est le repère de Dominique Asensio, le directeur des jeux de table. Son rôle, superviser les jeux. Notre mission principale, c'est d'assurer la sincérité, la transparence des jeux, la sécurité, pour avoir un bon relationnel, savoir réagir en fonction du comportement du client. C'est très important. Très important. Chaque client a ses spécificités et c'est à nous de nous adapter en fonction du client que nous avons en face de nous. D'abord croupier puis directeur des jeux, Dominique a rencontré des heureux gagnants mais aussi des malchanceux. Et dans ce cas, il est difficile de rester de marbre. Faites beau jeu messieurs. Puis moi il m'est arrivé à l'époque où j'étais croupier d'avoir des clients qui jouaient toute la soirée sur le même numéro. Le numéro ne sortait pas et puis au moment où il décide d'arrêter et qu'il passe la porte, il entend son numéro sortir alors que ça faisait 3 ou 4 heures que la personne jouait sur ce numéro-là. La majorité quand même de notre clientèle, ce sont des habitués, ce sont des clients qui sont fidèles et puis bon, il y a toujours des liens qui se créent entre eux et nous. Et effectivement, quand il arrive quelque chose comme ça à un client, on est un peu triste pour lui, ça c'est sûr. Avec les travaux qui seront entrepris prochainement pour le renouveau du casino, le nombre d'employés pourrait être revu à la hausse. Alors, monsieur de Crescenjo, on vient de voir une équipe vraiment motivée et impliquée dans ce travail qui finalement est particulier. Est-ce qu'il y a des plans de formation qui sont mis en place pour accompagner ce personnel? Parce que je suppose que ça évolue tout le temps dans le domaine des jeux. Tout à fait. Tous les ans, on met en place des plans de formation selon les secteurs d'activité et on met l'accent sur, exemple, là, ça va être la restauration où il va y avoir vraiment un gros chamboulement au niveau de notre restauration. Et là, on a un gros programme de formation à ce niveau-là. Au niveau de la technologie aussi, les machines à sous ont évolué. Vous savez, à l'époque, les bandits manchots, on mettait une pièce. Maintenant, on insère un ticket dans une machine, on récupère son ticket. Donc, la technologie a bien évolué. Donc, il faut former le personnel aussi. L'année dernière, il y a du personnel qui est parti en métropole pour se former à ce niveau-là. Donc, tous les ans, on se remet en cause et on essaie de les former au maximum. Alors, vous le disiez tout à l'heure, le secteur du casino est un cadre très sécurisé. Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe qui peut travailler dans ce casino? Est-ce que c'est un métier de vocation? Est-ce qu'on arrive comme ça, on arrive un jour, on se dit, allez, je vais travailler dans un casino? Ou c'est quand même une profession qui est très encadrée? Alors, déjà, il faut avoir un extrait de casier judiciaire qui soit vierge. C'est le premier point déjà, donc c'est important. Et ensuite, n'importe qui, oui, à partir du moment que vous avez, soit vous êtes technicien, commercial, parce qu'il y a plusieurs secteurs d'activité, où vous êtes une table de jeu, vous aimez bien manipuler les jetons. Après, oui, tout à fait, il y a des gens qui sont venus spontanément comme ça au casino et qui aujourd'hui sont encore au casino. Et sont passionnés, on l'a vu. Et ils sont passionnés, tout à fait. Un deuxième chiffre avant de poursuivre concernant les types de jeux pratiqués le plus souvent par les joueurs actifs sur Internet, puisque vous parliez des nouvelles technologies. On s'aperçoit bien que les pronostics occupent 35% devant le poker, le tirage, le grattage, puis arrive le casino avec 3%. Ça vous inspire une analyse?
Monsieur de Crescenzo? Une analyse, il est vrai que que ce soit les jeux en ligne ou la Française des Jeux ou le PMU, on n'a pas les mêmes contraintes qu'un casino, quoi. Je veux dire, les jeux en ligne, vous êtes chez vous, comme je vous disais tout à l'heure, vous jouez, vous soyez mineur ou pas mineur, vous inscrivez, vous jouez en ligne, vous fumez, vous buvez, vous n'avez pas de problème de contrôle routier, vous faites ce que vous voulez. Donc vous êtes chez vous tranquillement. La Française des Jeux n'a pas les mêmes contraintes aussi. Vous allez dans n'importe quel bureau de tabac, ou PMU, ou le PMU pareil, vous achetez un ticket, vous grattez. Les casinos, c'est quand même assez réglementé, donc il faut être majeur, il faut avoir 18 ans, il faut présenter une pièce d'identité à l'entrée. Donc il y a toute une série de choses qui font qu'on arrive en bout de chaîne, quoi. C'est ça, des mesures qui sont très encadrées. Alors, vous avez devancé ma question, mais j'allais vous demander un petit peu quelles étaient les conditions à remplir pour accéder au casino, mais vous les avez rappelées, en fait. Il faut venir avec une pièce d'identité, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas pénétrer dans un établissement de jeu. Dans tous les casinos de France, c'est comme ça. Il faut présenter une pièce d'identité pour entrer. Alors, on n'est pas contrôlé, on n'est pas inscrit dans un fichier, c'est simplement pour vérifier si vous n'êtes pas interdit de jeu. Il faut être majeur. Et majeur, bien sûr. Évidemment. Vous restez avec nous, on vous retrouve tout à l'heure. En attendant, plein feu sur une donnée économique qui concerne notre île. C'est le chiffre de la semaine. 250, c'est le nombre de participants à la conférence sur l'état de l'industrie du tourisme. Préparée par la CTO, Organisation du tourisme de la Caraïbe, elle s'est déroulée du 16 au 18 octobre au Palais des Congrès de Madiana, avec l'appui du Comité martiniquais du tourisme. Pour la première fois, elle a rassemblé sur notre sol l'ensemble des dirigeants et décideurs du monde du tourisme caribéen. Un grand succès pour cette conférence. À cette occasion, la Ligue d'athlétisme de la Martinique et Contact Entreprise ont présenté un événement majeur, les Carifta Games 2014. Cela se passera au stade Pierre-Aliquer pendant le week-end de Pâques du 18 au 21 avril. De nombreux journalistes caribéens devraient être au rendez-vous. Les Carifta Games, championnat d'athlétisme junior de la Caraïbe, accueilleront 600 athlètes ainsi qu'accompagnateurs et supporters. Une occasion importante pour le rayonnement de la Martinique dans la Caraïbe. En effet, 28 nations seront présentes. Tout à fait autre chose maintenant, on s'intéresse à un concept original qui a retenu l'attention de l'équipe de Libreco, c'est le bon plan de la semaine. Avant l'existence de ce magasin, on allait dans des magasins où on trouvait des vêtements pour les femmes rondes, mais on avait l'impression d'avoir 10 à 20 ans de plus, parce que c'est des vêtements, pour moi, c'est ça pour les personnes âgées. Tandis que quand on entre ici, déjà seulement les couleurs des vêtements, ce sont des couleurs qui attirent et des couleurs de tous les jours. Donc ce qui fait que la femme ronde se sent aussi à l'aise qu'une femme mince. La mode n'est plus réservée exclusivement aux femmes minces. Ce stéréotype est en train d'exploser avec le développement du prêt-à-porter pour les grandes tailles. Alors j'ai trouvé un super jean fashion. J'ai essayé, la taille était un petit peu trop grand, donc on m'a conseillé la taille inférieure. Tenue décontractée, chic ou sexy, en série limitée avec des collections originales où chacun semble trouver son bonheur. On leur présente des vêtements de grande taille et fashion, puisqu'on essaie de trouver en grande taille ce que les filles peuvent porter ici en petite taille, donc de jolies choses. On ne voit pas pourquoi les femmes fortes ne pourraient pas s'habiller fashion. D'autre part, on essaie de faire plaisir à notre clientèle, donc on rentre des collections tous les mois, des petites quantités pour que tout le monde n'ait pas la même chose surtout, pour que la Martinique ne se retrouve pas non plus avec les mêmes vêtements. Avec près de 6000 fans sur Facebook, Rondé Chic témoigne de l'engouement croissant pour les magasins de prêt-à-porter à destination de femmes qui assument, habillent et subliment leur rondeur. Mais ce qu'on est, user des bonnes couleurs, parce qu'il y a aussi tout ce qui est couleurs, tout le monde ne peut pas tout se permettre. Donc déjà, éviter le noir, mettre des couleurs, accessoiriser avec les bons bijoux, les bonnes chaussures. Voilà, c'est un tout. Lorsqu'on arrive à Rondé Chic, nous sommes accueillis dès le pas de la porte. Nous sommes conseillés sur les couleurs à porter en fonction de notre morphologie, les vêtements, si ça va avec la taille, si c'est pas bon. Donc vraiment un bel accueil chaleureux du pas de la porte jusqu'à la caisse. Et franchement, on a l'impression d'entrer dans sa famille, tellement nous sommes bien accueillis. Oui, comme d'hab. Comme d'habitude. Et
Et avant de conclure, dans quelques minutes, on retrouve Thierry de Crescenzo. Peut-être un mot sur les perspectives de développement et les grands projets pour le casino dans les mois, les années à venir. Quels sont-ils? Eh ben, écoutez, on va dire qu'on a un gros projet d'investissement parce qu'on a un peu plus de 3 millions d'euros d'investissement qu'on va mettre en place cette année, là, tout de suite. On va refaire donc, notre casino à partir du mois de janvier. Donc je rassure le public, il sera toujours ouvert. Il n'y aura pas de fermeture. Il n'y aura pas de fermeture. Les travaux vont durer à peu près entre 10 et 12 mois. Alors, pendant ces 10-12 mois, effectivement, on va faire en sorte de pouvoir accueillir au mieux notre clientèle. Les perspectives, donc on va doubler notre capacité au niveau de notre restaurant. On va créer une salle de spectacle. Donc on va essayer de mettre en place... On a tellement d'idées, Madame Gaudier a tellement d'idées là-dessus, donc je vais lui faire confiance. On va mettre en place la communication, tout à fait, salle de dîner-spectacle. Donc, alors bien sûr, il y aura la salle des jeux qui va être refaite entièrement, avec beaucoup plus petite, plus intimiste. Une salle de machine à sous qui sera... C'est presque un nouveau casino en fait. À l'intérieur, un nouveau casino, tout à fait. En tout cas, à l'échéance, vous disiez 2014. J'espère que pour l'année prochaine, le Noël l'année prochaine, on inaugure notre nouveau casino en grande pompe. Vous viendrez peut-être nous le présenter dans Avec plaisir. En tout et cas. Vous serez invité pour venir. Merci au nom de toute l'équipe. Vous saluerez d'ailleurs toute l'équipe du casino, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de collaborateurs et de collaboratrices qui contribuaient justement au développement de cette structure. Merci d'être venu nous parler du casino dans Libreco. On a quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise. Jeudi 14 novembre, Contact Entreprise a invité ses membres à visiter le port de plaisance du Marin. Et puis vendredi 15 à 10h30, Contact Entreprise et la Ligue d'athlétisme de la Martinique donneront une conférence de presse au Crossma pour présenter la prochaine course du souvenir qui aura lieu le 22 décembre au Morne-Rouge. Plus d'une dizaine d'équipes entreprises participeront à la 74e édition de cette mythique course relais. En espérant que vous avez pris bonne note, Libreco est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne. Très bonne soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.